Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 5 février, le thème de la rhapsodie des réalités est le tabernacle de louange. Le tabernacle de louange. Psaume chapitre 27, le verset 6 est notre verset d'ouverture. Le psaume chapitre 27, le verset 26 nous dit « Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Oh, alléluia !» Le pasteur Christ nous dit ceci. Au temps de David, il y avait 2 tabernacles. L'un était à Gabaon, tandis que l'autre était à Jérusalem. 1 Chronique, chapitre 16, parle de ces 2 tabernacles. Le tabernacle de Gabaon, qui était le tabernacle de Moïse, était le lieu des sacrifices. 1 Chronique, chapitre 16, du verset 39 au verset 40, nous dit, dans la version NIV, David laissa le sacrificateur Tchadok et ses collègues sacrificateurs devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu de Gabaon pour qu'ils présentent régulièrement des holocaustes à l'Éternel sur l'autel des holocaustes matin et soir, selon tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel qu'il avait donnée à Israël. Le tabernacle de Jérusalem, qui était le tabernacle de David, avait des chantres lévites que David avait désignés pour faire le service devant l'arche de Dieu. 1 Chronique chapitre 16, le verset 4 nous dit « Il, c'est-à-dire David, remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Les Lévites devaient faire le service devant l'arche nuit et jour en chantant des louanges à l'Éternel. Alors qu'à Gabaon, ils offraient des sacrifices de taureaux et de boucs, à Jérusalem, ils offraient continuellement au Seigneur des sacrifices de louanges et d'action de grâce. David dit « Je célébrerai le nom de l'Éternel par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Psaume, chapitre 69, versets 30 et 31. Bien des années plus tard, dans le Nouveau Testament, Jacques, alors qu'il débattait avec certains anciens de l'Église du plan de Dieu pour les païens, a cité une prophétie. Il a dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » Actes, chapitre 15, le verset 16. Remarquez que le Seigneur n'a pas dit « Je rebâtirai le tabernacle de Moïse ». Il a plutôt dit qu'il rebâtira le tabernacle de David où il y avait une louange sans fin. Cela nous indique ce que nous sommes censés avoir dans l'Église aujourd'hui, la louange sans fin dans le sanctuaire. Cela nous amènera à une arène plus élevée et plus glorieuse de vie et de ministère, alors que nous bâtissons un tabernacle vivant qui ne sera jamais détruit. Oh, alléluia! Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, je bénirai ton nom en tout temps et ta louange sera continuellement dans ma bouche, déclarant ta grandeur sur toute la terre et faisant connaître tes œuvres merveilleuses à toutes les générations. Merci pour ta gloire dans ma vie. Tu es juste, saint, gracieux, bon et pur. Ton règne est éternel et tu gouvernes les nations dans la justice.
Que ton nom soit béni pour toujours, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Chroniques chapitre 16, versets 39 et 40, Psaume chapitre 150 du verset 1 au verset 6. 1 Chroniques chapitre 16, versets 39 et 40 et le Psaume chapitre 150 du verset 1 au verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.